Armée de Dieu, attelé à combattre l'ennemi avec notre revolver, la prière, empathie, le monde entier. Ce monde attend avec un ardent désir la révélation du Christ que tu as le garde à vous. Un de toi en marche pour la victoire. Armée de Dieu, lève-toi. Armée de Dieu, lève-toi. Et que toi de sainteté, de vérité, de cuirasse de justice. Oui, c'est la guerre. Et que toi de sainteté, de vérité, de cuirasse de justice. Oui, c'est la guerre. Et que toi de choses de l'évangile, de bouclier de la foi. Qui est la parole de Dieu. Oui, c'est la guerre. Et que toi de sainteté, de vérité, de cuirasse de justice. Oui, c'est la guerre. Et que toi de choses de l'évangile, de bouclier de la foi. Oui, c'est la guerre. Et que toi du casque du salut et de l'épée de l'esprit. Qui est la parole de Dieu. Amen. Armée de Dieu, Lève-toi. lève-toi. Oh, armée de Dieu. Armée de Dieu, Lève-toi, Amen. Amen. Une dernière fois. Amen. Alléluia, si on peut se lever, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Soyez les bienvenus qui me suivez aussi en ligne. On va prendre la Bible rapidement. Dans Apocalypse 5, je lis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des peuples de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était des myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau a été immolé. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternent. Je vais maintenant acclamer le Seigneur pour Jésus. Oh, nous te disons merci Seigneur ce matin pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ce culte. Viens prendre le contrôle, viens nous conduire au nom de Jésus. Manterebros, kintilibros, shekete, rakatalabo, senti. Ensemble, acclamons le Seigneur, lui qui a été trouvé digne. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. On va maintenant passer, sans plus tarder maintenant, passer aux offrandes. Les paniers vont passer, on va s'asseoir juste rapidement. On va s'asseoir rapidement, on va passer aux offrandes avec Bloom Praise. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Voilà. Tu vas te lever dans la présence de Dieu. Touche ton voisin et dis, mon frère. Dis mon frère ou même ma soeur. S'il te plaît, lève-toi dans la présence de Jésus. Le roi de gloire fait son entrée. Le roi de gloire est parmi nous. Dis à ton voisin ou à ta voisine un joli sourire. Dis bienvenue dans la présence de ton Père. Comment s'est passée ta semaine? J'imagine que c'est bien passé parce que le Seigneur a été là. Et si le Seigneur était dans ta vie durant cette semaine, tu vas lui donner des acclamations. En signe de reconnaissance et de grâce. En signe de reconnaissance et de grâce. Vous savez, souvent tu es là et puis tu penses, tu rentres dans tes pensées, puis tu vois que Jésus a tellement fait quoi. Souvent je m'assois et puis j'imagine en fait si je n'avais pas connu Jésus, si je n'étais pas à Bloom, si tout ça, vraiment Jésus a fait grâce. Dis avec moi, Jésus a fait grâce. Et donc tu vas donner des acclamations comme une louange. Dis avec moi, fais ce pas. On va dire ensemble. Hey. Quand les nations du monde se liguent contre lui, le Seigneur sur son trône rit dans les cieux. Le vaillant conquérant s'avance dans toute sa gloire et rien ne lui résiste, rien ne lui. Quand les nations du monde se liguent contre le Seigneur sur son trône, il rit dans les cieux. Le vaillant conquérant s'avance dans toute sa gloire et rien ne lui résiste. Et dis avec moi, quand les nations du monde se liguent contre le Seigneur sur son trône, il rit dans les cieux. Vaillant conquérant, et rien ne lui résiste, rien ne lui. Hey, Dieu est fort. Dis avec moi, Dieu est fort. Rien ne lui résiste. Hey, sa puissance est infinie. Hey, son onction brise le joug, brise le joug, brise le joug. On pousse ce cri. Dis avec moi, Dieu est fort. Dis, rien ne lui résiste. Et sa puissance est infinie. Son onction brise le joug, brise le joug, brise le joug. Avec le peuple, on va dire, oui, Dieu est fort. Dis avec conviction, Dieu est fort. Avec Dieu est fort. Je t'entends pas dire, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort. On va voir ce groupe. On va voir qui reconnaît que Dieu est fort. Entre ce groupe qui est à ma gauche et ce groupe qui est à ma droite. On s'en va, les gars. Oui, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort. Oui, Dieu est fort. Rien ne lui résiste. Rien ne lui résiste. À vous maintenant. Rien ne lui résiste. Dieu, oui, Dieu est fort. Je dis que rien ne lui résiste. Oui, rien ne lui résiste. Maintenant, on va faire la deuxième partie du chant. On va faire la deuxième partie du chant. Tu vois, tu dis, son onction. Brise le joug, brise le joug, brise. Et puis tu pousses le cri, tu dis, ah, on en va. Brise le joug, brise. On pousse le cri. Encore, brise le joug, brise le. Encore. Hey, son onction. Brise le joug, brise le joug, brise le joug. Oui, Dieu est fort. 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 Dis avec moi, dis avec moi. Conquérant. Conquérant. Je suis un 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 conquérant. Hey. Conquérant, c'est terminé pour conquérir toutes les nations. Et oui, pour l'expansion.
vision. Nous entrons dans une nouvelle dimension. Toucher les vies. C'est notre mission. Faire des disciples. C'est notre Oui, qui mission. sommes-nous? Les conquérants. Oui, qui sommes-nous? L'armée de Dieu. Déterminés. Pour conquérir toutes les nations. Et où est pour l'expansion? Nous entrons dans une nouvelle dimension. Toucher les vies. C'est notre vision. Faire des disciples. C'est notre Oui, qui mission. sommes-nous? Les conquérants. Oui, qui sommes-nous? Encore L'armée une fois. de Dieu. Déterminés. Pour conquérir toutes les nations. Et où est pour l'expansion? Nous entrons dans une nouvelle dimension. Toucher les vies. C'est notre vision. Faire des disciples. C'est notre Oui, qui mission. sommes-nous? Les conquérants. Oui, qui sommes-nous? L'armée de Dieu. Depuis le jour où moi je t'ai donné ma vie, je me garde de mes ennemis, tu me donnes toujours le sourire, c'est pourquoi j'ai décidé de te louer jour à la nuit. Ah, ils ont chaud. Ils ont chaud. Ils ont chaud. Ils ont chaud. Lève-toi. Tu ne vas pas rester assis. Lève-toi. Tout le monde. Ils ont chaud. Ils ont chaud. L'armée est là. L'armée de Dieu est là. L'armée de Dieu est là. L'armée est là. Tradition du bibi, ils ont chaud. Ils ont chaud. Ils ont chaud. Ils ont chaud. L'armée de Dieu est là. L'armée de Dieu est là. L'armée de Dieu est là. Maintenant, vas-y. Jésus. Hey! Il y a longtemps, hein. Faut dire à ton voisin, il y a longtemps, hein. Il y a longtemps, on n'est pas parti là-bas. Amen. Il y a longtemps, on n'est pas parti chez Shekina. Faut dire Shekina. Dis avec moi, Shekina. J'ai dit, Jésus. Hey! Tiens, il y a longtemps, tu cries plus bien. J'ai dit, Jésus. Hey! Jésus. Hey! Jésus. Hey! Jésus. Hey! On s'en va chez qui? 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 Hey, on s'en va chez qui? 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 Jésus! Hey! Tu vas prendre une position, tu vois. Il y a un nouveau pas, fais ça. Tu veux connaître, mais tu vas connaître de nouveau pas. Faut te lever d'abord, faut te lever. Si ton voisin est assis, il faut le toucher, il faut dire lève-toi, frère. S'il y a un nouveau pas, il faut te lever. Tu ne peux pas rester assis. Maintenant, tu fais ça, tu bouges un peu. Il a dit, tu bouges un peu. On y va, c'est comme ça. Ouais, c'est simple, non, c'est simple, non. Donc, prends la position, prends la position. Hey, prends la position. Tout le monde. 1, 2, allez, 1, 2, 3, go. On s'en va chez qui? 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 Tout le monde. Jésus! 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 Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur de notre Seigneur? Tu vas prier maintenant pour ton cœur toi-même. On va maintenant prier pour nos cœurs. Tu vas demander de venir prendre le contrôle encore. Qui vient te parler ce matin? Prions, on va distraire, mais commençons à prier véritablement. Commençons à prier. Ferme les yeux. Prie pour ton cœur. Que le Saint-Esprit vraiment vienne te parler ce matin. Il a un mot pour toi. Il veut te parler ce matin. Il veut te bénir ce matin. Commençons à prier. Continuons à prier. Merci Seigneur pour nos vies. Merci pour nos cœurs, Seigneur. Merci Jésus pour le cœur de mon frère, pour le cœur de ma soeur. Merci car tu prends encore plus de place, Seigneur. Merci car tu prends encore plus de place. Oh, tu t'appelles Jésus. Tu t'appelles Jésus. Et tu prends encore plus de place, Seigneur. Merci car tu viens saturer nos cœurs maintenant. Ta présence maintenant est palpable. Tu viens remplir nos cœurs, Seigneur. Tu viens prendre totalement le contrôle de nos vies, de ce moment. Tu viens totalement, Seigneur, imposer ta présence. Tu viens régner dans nos vies, dans nos études, dans nos familles. Saint-Esprit, c'est toi qui viens régner maintenant. C'est toi qui viens prendre le contrôle maintenant. Oh, tu viens guérir des cœurs brisés maintenant. Tu viens restaurer des vies maintenant. C'est toi qui le fais, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Alléluia.
Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers Jésus? Yeah! Alléluia. Amen. Et dis à ton voisin, Dieu aime ta présence. Dieu aime ma présence. Tu dis pas bien, voisin, Dieu aime ma présence. Amen. Et aujourd'hui, on va prendre la Sainte Seine sur la base de ce verset. La Bible dit dans Romains 5, le verset 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions morts, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort. » Alléluia. Alors que nous étions encore morts, que nous étions pécheurs plutôt, Christ est mort. Et aujourd'hui, j'aimerais encourager une personne. J'aimerais encourager une personne sur la base de ce verset. Je peux enlever? Ouais. Dieu aime ta présence. Parfois, on a l'impression que quand on vient dans la présence, souvent quand on vient le dimanche, on se dit, bon Seigneur, je viens dans ta présence, je vais venir encore t'écouter, moi je viens dans ta présence. Mais j'aimerais t'encourager que Dieu aussi aime ta présence. Dis à ton voisin, Dieu aime ma présence. Et Dieu dit de te dire ce matin qu'il aime ta présence. Il aime te voir dans sa maison. Il aime te voir en joie. Il aime te voir venir l'adorer. Tu n'es pas la seule personne. Peut-être tu te dis que non, peut-être c'est moi qui dois venir dire à Dieu qu'il est grand. Dieu aussi pense de bonnes choses pour toi. Et aujourd'hui, tu dois prendre la Sainte Seine dans cet état d'esprit que Dieu aime ma présence. Et le verset qu'on a lu tout à l'heure dit, Dieu a prouvé son amour. Et Dieu, il a prouvé son amour. Il va te prouver son amour et il te prouvera encore son amour. Amen. Et si tu te sens prêt pour la Sainte Seine, on va se lever pour prendre le repas du Seigneur. Et tu vas prendre le repas du Seigneur dans cet état d'esprit que Dieu aime ma présence. Et la Bible nous dit dans la nuit où il fut livré, Jésus a pris le pain et il dit, ceci est mon corps. Ensemble, bénissons le Seigneur pour son corps qu'il nous a donné. C'est la preuve de son amour. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Voici ton corps qui a été donné pour nous. La Bible dit Dieu est amour. Et voici une preuve de ton amour. Merci pour ta grâce, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ensemble, prenons le corps de notre Seigneur, le corps de l'amour. Et la Bible nous dit à la fin du souper, il prit le vin et il dit ceci, est mon sang livré pour vous. Alléluia. C'est la preuve de l'amour de Jésus pour toi. Même si tu te dis, Seigneur, je ne me sens pas trop capable. Voici le sang de l'agneau pour toi. Et le sang de l'agneau est une alliance avec toi. Et Dieu te dit que maintenant tu vas sentir quelque chose de nouveau dans ta vie au quotidien. Tu vas voir quelque chose de nouveau. Tu vas voir que Dieu va pleinement se manifester là où tu te trouves. Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il prend plaisir à être avec toi. Ensemble, recommandons le sang de notre Seigneur. Merci pour le sang de l'alliance. Merci pour le sang de l'amour. Dieu est amour. Et tu nous donnes ton sang. Et le sang est l'alliance avec toi. Qui nous montre que nous sommes avec toi. Pour aujourd'hui et pour l'éternité. Merci pour ton sang, agneau de Dieu, au nom de Jésus. Ensemble, prenons le sang de notre Seigneur. Et un fils de Dieu va pousser des cris de joie vers Jésus. Acclamons le Seigneur encore, s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur.
Continuons d'acclamer Jésus pour ce qu'il fait. Continuons d'acclamer Jésus. Continue d'acclamer Jésus pour ce qu'il fait. Oh, merci Seigneur. Maintenant recevoir le coach Alvin. Nous pas dit maintenant son expérience avec son esprit. Maintenant recevoir le coach Alvin. Son expérience avec le Saint-Esprit. Acclamons le Seigneur s'il vous plaît. Continuons d'acclamer le Seigneur. Amen. Dis à ton voisin, ne mets pas le Saint-Esprit dans une boîte. Amen. Le témoignage que je veux rendre, c'est un témoignage lorsque j'étais au lycée, en classe de première. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début de l'année, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, vraiment cette année, je veux vraiment manifester ta gloire. Je veux gagner toute ma classe à Jésus. Et j'étais avec un frère dans la classe avec qui je réfléchissais, on était en train de réfléchir comment cette année on va faire pour pouvoir évangéliser, gagner la classe à Jésus et tout. Et voilà qu'un jour, Dieu va faire la grâce. Il y a le chef de classe, elle est allée devant, elle voulait organiser un dîner pour décembre. Donc elle est allée devant, elle était en train de parler, mais personne ne l'écoutait. Les élèves étaient en train de bavarder et tout, personne ne l'écoutait. Donc comme elle sait que j'avais un peu de poids quand je parle, donc elle est venue et elle m'a dit, ah Agré, il faut que tu partes devant pour dire que les amis doivent cotiser pour la fête de décembre. Donc je lui ai dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Mais je n'avais pas vu en fait ce que le Seigneur est en train de préparer. Amen. Et je suis allé devant, lorsque je me suis arrêté en face d'eux, j'ai commencé à parler de la fête de décembre, qu'on doit cotiser. Mais pendant que je suis en train de dire qu'on doit cotiser, quelque chose, parce qu'il y avait une atmosphère, ils étaient calmes, toute la classe, près de 40 élèves, ils sont là, on te regarde, ils sont en train de parler de cotisation. Et pendant que j'étais en train de parler, le Seigneur maintenant me donne un verset, il me dit qu'il n'est pas bon pour des frères de rester comme ça. En tout cas, le Seigneur a commencé à me donner des versets, a commencé à parler. Et ce jour-là, c'était le lundi. Le dimanche, le pasteur avait parlé des vêtements. Il avait parlé des vêtements. Donc, tout ce qu'il avait prêché le dimanche, là, je suis venu verser ça sur comme ça dans la classe. Et dans affaire de cotisation, je suis rentré dans la prédication des vêtements. Et ils étaient assis en train d'écouter, attentifs et tout. Et quand j'ai fini, le Seigneur me dit, maintenant, tu as fini de parler, non? Fais un appel. Et avant même que je fasse l'appel, ils avaient sonné. Et dans mon école, normalement, quand les professeurs, les éducateurs passent et ils te voient comme ça devant, ils vont te dire d'aller t'asseoir. Ce n'est pas normal. Mais ce jour-là, le Seigneur a disposé à telle enseigne même que lorsque même le professeur qui devait venir n'est pas venu. Le professeur qui devait venir n'est pas venu. Et ensuite, les éducateurs ont commencé à passer, ils passaient, rien, ils n'ont rien dit. Il y a un éducateur qui est venu, il m'a regardé, il a souri et il a continué. Et tout le monde était là, ils étaient arrêtés. Et là, ils ont sonné, les élèves ont commencé à sortir. Et pendant que j'étais en train de parler, il y a des élèves qui circulaient. Et quand ils ont vu, ah, Agré fait quoi? Donc les personnes sont rentrées, près de 20 personnes sont rentrées, ils se sont assis, se sont coincés à 3 sur les bancs, ils étaient en train d'écouter, j'étais en train de parler. Et quand j'ai fini, le Seigneur me dit, fais un appel. Donc j'ai dit, ah Seigneur, si je fais l'appel que c'est bizarre là, c'est comment? Et j'ai fait l'appel quand même. J'ai dit, si tu es ici, que tu veux donner ta vie à Jésus, tiens-toi debout. Amen. Et d'abord, ils étaient assis, ils me regardaient. Il y avait une fille dans la classe qui était un peu influente. Lorsqu'elle fait des trucs et tout, les filles la suivent. Et ce qui s'est passé, c'est que elle, le message l'a particulièrement touchée. Et elle s'est levée. Quand elle s'est levée, elle a crié, on se connaît tous ici. Et quand elle a crié, quand elle a dit ça, tout le monde s'est levé. Musulmans, bouddhistes, quelle que soit leur religion, il y avait une telle atmosphère qu'ils n'ont pas calculé. Il est chrétien, il n'est pas chrétien, mais en tout cas, il nous a parlé de Jésus, il nous a demandé est-ce qu'on va accepter Jésus. C'est comme s'ils avaient oublié même qu'ils étaient musulmans. Et ils se sont levés et j'ai fait l'appel au salut. Quand on a fini de dire j'accepte Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, il y a d'autres qui ont commencé à pleurer. Le Saint-Esprit a commencé à toucher. Amen.
Et depuis ce jour-là, ça c'était à la rentrée, c'était dans le mois d'octobre à la rentrée. Et quand j'ai marqué le point comme ça, au début de l'année, par le Saint-Esprit, toute mon année scolaire était des suites de témoignages. C'est-à-dire que mon école était devenue comme un champ missionnaire. Amen. Partout où je passais, il y a eu des matins où j'arrive, quand j'arrive, on dit agré, agré. Il y a une fille en train de manifester un démon dans des classes, agré, agré. Quand j'arrive, quand par exemple il y a des cas à l'infirmerie, on vient me chercher dans ma classe, va à l'infirmerie, tu dois prier. Amen. Donc toi aujourd'hui, avec le message même que coach Moïse avait dit, ne mets pas le Saint-Esprit dans une boîte. Amen. Il y a une expérience aussi, j'étais comme ça en train de lire ma Bible et il y a des personnes qui sont venues. Ah, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu lis? Dans qu'est-ce que tu lis? 10 personnes, bouh, j'ai donné la parole. Amen. Donc, toutes les situations que tu vas faire, la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, ça sera pour la gloire de Dieu. Même les 20 sur 20, tout ce que tu vas faire, tu ne triches pas, tout ce que tu vas faire, ça sera pour la gloire de Dieu et des occasions pour témoigner du nom de Jésus. Sois puissamment béni. Amen. Nous sommes bénis dans le nom du Seigneur. Vous savez, toutes ces choses, tous ces témoignages, c'est Jésus qui le fait. Toutes ces choses, tous ces témoignages que nous rendons ici, c'est Jésus qui le fait. Et ce matin, je voudrais que tu te tiennes debout dans la présence du Seigneur, dans un esprit d'adoration, de contemplation, et vois le nom de Jésus au-dessus de tout ce que tu peux penser comme situation difficile. Vois le nom de Jésus au-dessus de tout ce que tu peux dire. Tu peux dire, mon année scolaire a débuté, je ne comprends pas la philosophie, je ne comprends pas les mathématiques, mais vois Jésus au milieu et confesse le nom de Jésus. Alléluia, Emmanuel, tu es élevé au-dessus de tout. Et je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Jésus, 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 pour qui tu es. Je t'appelle Yahweh. Je t'appelle Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, Yahweh. Au-dessus de toute situation, tu es Yahweh. Pour qui tu es. Je t'appelle Yahweh. Je t'appelle Yahweh. Je t'appelle Yahweh. Yahweh, Yahweh. Oh, je t'appelle Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Pour qui tu es. Pour qui Tu vas dire, je t'appelle papa, je t'appelle papa. Je t'appelle papa, papa, papa. Celui qui est capable de te délivrer, celui qui peut te mettre dans tes situations incluses. Papa, pour qui tu je es. t'appelle papa. Je t'appelle papa. Est-ce que tu peux faire des mains avec moi? Papa, papa, vois les mains aussi de reconnaissance. Papa, je t'appelle papa.
t'appelle Dis-le, proclame-le sur ton année scolaire, sur ton année scolaire, sur toutes tes dépenses. Proclame le nom de Jésus. Dis-le, je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh Jésus. Jésus, Tu es Jésus, Jésus au-dessus de tout. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Jésus, Jésus, dis-le encore, on va dire. Nous t'appelons dans ce lieu. Jésus. La Bible dit que le nom de Jésus est plus puissant que tout autre nom. Jésus a reçu le nom le plus puissant, le plus haut. C'est-à-dire à part lui. Il n'y a aucun autre nom qui peut te délivrer. Il n'y a aucun autre nom qui peut te porter confiance, qui peut te donner, te redonner confiance. Ce nom-là qui est capable de te donner la vie. N'est-il pas merveilleux? Ce nom est tellement... Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Tu vas parler à ton Père. Dis-le Seigneur. Oh Papa, comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'élever? Tu es bon, tu es puissant. Oh, tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ. En toi, Christ, notre... Et tu vas le dire. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus Christ. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser son. Alors Jésus, tu es venu. Nous disons ton amour.
Ton Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ton nom est merveilleux, Jésus. Ton nom est séduisant, papa. Ton nom est merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Et nous Jésus. disons, la terre a tremblé. La terre a tremblé. Et le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Désarmant la mort. Alléluia. Désarmant la Et le mort. péché. Et le péché. Tu es le cieux sans ta gloire. Les cieux chantent Et l'écho de ta victoire. l'écho de ta vie. Oh, 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 tu es le roi ressuscité. On va le dire encore. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Il s'est passé quelque chose ce jour-là. Il s'est passé quelque chose. Hey. Désarmant la Hey. mort Hey. et le péché. Les cieux chantent ta gloire. Les cieux chantent Et l'écho de ta victoire. l'écho de ta Tu vie. es le roi ressuscité. Tu es le roi. Ressuscité. Oh, tu donnerais. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce Oh, nom. ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté. Sa beauté sans pareil. Ce nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux. Celui qui transforme les vies. Ce n'est pas l'œuvre de nom. Il n'est pas normal. Il n'est pas simple ce nom. Il n'est pas simple ce Dieu. Il est capable de te transformer. Il est capable de te changer. Il est capable de ressusciter un mort. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Ce nom est si merveilleux. Si merveilleux. Si merveilleux. Oh. Tu m'as délivré un jour. Tu m'as racheté un jour. Tu m'as appelé un jour. Grâce à ton nom. Grâce à ton nom. Grâce à ton nom. Ce nom est si Ce nom est si merveilleux. merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. C'est toi qui fais la paix. Sa beauté est sans C'est toi qui pareil. apportes la joie. Oh, ce nom est si C'est toi qui transformes merveilleux. les vies. Le nom de Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce
de Jésus. C'est ton nom qui fait trembler la terre. C'est ton nom qui déchire le voile et qui nous donne un accès direct à ta présence. Non, nous ne rentrons plus par la porte de la justice, mais nous rentrons par la porte de la grâce. Grâce à un seul nom, grâce à un seul nom, grâce à un seul nom, le nom de Jésus qui mérite toute forme d'acclamation, toute forme d'acclamation. Avec des cris de joie, célèbre ton Dieu, célèbre ton Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Tu vas te rasseoir tout doucement dans la présence du Seigneur. Amen. Tu fais 2 cultes. C'est bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Rappelle-moi ton nom. Christiane. Christiane était nouvelle au premier culte. Elle fait le 2e culte. Amen. Alléluia. Bloom Press, vous pouvez vous rasseoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Enfin, pas merci. C'est même pas merci. Vous me devez dire merci au Seigneur de vous faire participer à l'adoration. Amen. Et à son service. Car c'est une grâce de pouvoir servir le Seigneur. Alléluia. Amen. On va essayer d'aller vite. N'est-ce pas? À cause du temps qui est déjà bien avancé. Alléluia. Le dimanche d'avant, le dimanche du talk show, on a commencé par parler des désirs, n'est-ce pas? Les désirs, et on a parlé de la saturation des désirs. Amen. En fait, quand je dis saturation des désirs, c'est-à-dire on a parlé de comment se saturer de telle sorte que, vous l'avez compris, les désirs que tu vas ressentir seront des désirs qui vont t'attirer vers les choses d'en haut, vers les choses du ciel, et non pas vers les choses de la terre. Amen. Et donc, en parlant de saturation, si je prends l'exemple de cette bouteille, ok, que je l'ouvre, la bouteille ne veut pas s'ouvrir. C'est comme ça que tu dois être fermé quand quelqu'un veut te vider. Amen. Et que je la bois une fois. Et que je la bois encore une deuxième fois. En réalité, j'ai vraiment soif. Donc je profite de la prédication pour que tout serve à t'enseigner. Même ma soif serve à t'enseigner. Tu vois, quand j'ai bu, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai vidé la bouteille. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le fait que, est-ce que cette bouteille, on peut la considérer comme saturée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est saturée, cette bouteille? Est-ce qu'elle est saturée d'eau? Tu entends le bruit de la bouteille? Tu vois? C'est les tonneaux vides qui font du bruit. Si la bouteille était pleine, elle n'allait pas faire de bruit. Amen. Que tu arrêtes d'être un chrétien polongo. Un chrétien qui est vide, qui fait du bruit quand il passe. Tous les démons qui étaient occupés sur des gens là. Quand toi tu passes là, on entend polongo. Il y a un gars encore qui est là, il y a un chrétien vide qui est là. On va venir te vider encore davantage. Amen. Mais quand tu es plein et que tu es saturé, quand tu passes, mode sniper, on ne t'entend pas. C'est toi qui frappes. Pendant que le démon a le dos tourné, tu le chicotes. Alléluia. Amen. On va continuer donc à parler de la saturation. Et en parlant de la saturation, on avait vu que il fallait faire quoi? Il y a une expression, il y a un mot, une phrase que j'ai employée. C'est sortir du milieu d'eux. Ou encore sortir du milieu d'elle. En parlant d'une ville, en parlant d'un lieu. Ou en parlant de personnes, de certains types de personnes. Amen. Et tu dois sortir du milieu d'eux. C'était comme une introduction qu'on avait vue le dimanche.
mais on va continuer, on va approfondir et tu vas bien comprendre cette notion-là, qui revient plusieurs fois dans la Bible. Amen. On avait vu plusieurs passages, notamment, on va voir, ça, je ne sais pas si ça vaut la peine de soulever ça, ça va tomber encore. Bon, c'est pas grave, on va la laisser tomber d'abord, et puis on va voir. Et si elle tombe, elle reste au sol, c'est pas grave. Je pense que je ne vais plus boire. Amen. Donc, on va lire rapidement. Je ne vais pas vous demander de chercher. Écoutez-moi simplement. Ésaïe 52, verset 11. Si tu veux prendre des notes, tu peux prendre une note par contre. Ésaïe 52, verset 11. Qui dit, partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Ok? Sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Faites quoi? Sortez du milieu d'elle et purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Donc, tu sors du milieu d'elle, pourquoi? Pour pouvoir te purifier. Et vous allez vous rendre compte que dans les passages qu'on va lire, la notion de purification, la notion d'éviter des péchés va revenir beaucoup. Chaque fois que le Seigneur dit sortez du milieu d'eux ou sortez du milieu d'elle. Amen. Je prends un autre passage encore dans le livre de Jérémie 51, verset 45, cette fois-ci. Jérémie 51, verset 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie. Donc, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que quoi? Chacun sauve sa vie. Ici, et pourquoi il dit ça? Il dit en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Colère ardente de l'Éternel. Colère ardente de l'Éternel. Donc, Dieu est en train de te dire, sors de ce lieu, sors de cette ville pour échapper à ma colère ardente. Il dit que chacun sauve sa vie. Frère, c'est comme si on est ici et il y a un bang-bang bizarre. Il y a un truc bizarre. Une grenade qui tombe au milieu de nous. Frère, même si tu n'aimes pas les armes, que tu ne regardes pas les films de guerre, grenade là, je sais que quand tu vas voir, tu vas dire ça, on va dire ça c'est grenade. Tu ne vas pas dire c'est mangue. Tu comprends? Donc ça sera la panique générale. On va attendre de Coach Moïse que Coach Moïse dit non, les Blumens n'ont qu'à sortir d'abord, puis on va veiller à ce que tout le monde sorte et puis on se donne des positions. La Bible dit face à la colère ardente de Dieu, chacun se cherche, mon frère. Ça veut dire que ceux qui sont vers les portes là, ils ne vont pas nous attendre. Parce que ce qui vient, c'est une colère, pas simple, ardente. Toi, tu as déjà eu une colère ardente. Ton vieux a déjà eu une colère ardente sur toi. Colère simple de ton papa, là, tu ne peux pas gérer. Maintenant, pour l'Éternel, colère ardente. Amen. Et ça m'a fait penser à un passage, un de mes passages phares, un de mes passages TikTok de la Bible. Jacques 4, 4. Qui dit quoi? Ah, les gars, vous n'avez pas encore bossé le passage là. Ah. C'est un verset facile. 4, 4. Tu vois pas? Jacques 4, 4. Tout est adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut se rendre ami du monde fait quoi? Il se rend ennemi. Ennemi de qui? De Dieu. Les ennemis de Dieu. Toi, quand tu te ressembles là, tu regardes un ennemi de Dieu. Quand c'est trop fort là, on ne dit pas quand tu me regardes là, je ressemble là. Tu dis quand tu me ressembles là, je regarde à. Et tellement tu peux être un ennemi de Dieu. Donc toi tu peux faire face à la colère ardente de Dieu. Tu ne peux pas. Amen. Mais par contre la Bible est en train de dire que quand tu aimes le monde et les choses qui sont dans le monde, tu deviens quoi? Un ennemi de Dieu. Ça fait peur, hein? Mais je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Aïe. Moi, je ne savais pas. Seigneur, excuse-moi, je ne savais pas. Pardon. Amen. On va le comprendre. Donc, je continue. Donc, on parle d'un lieu, n'est-ce pas? On parle d'un lieu. Et on a lu quoi tout de suite là? Il y avait quoi encore? 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Et enfin, le passage qui m'intéresse, Apocalypse 18, à partir du verset 4. Apocalypse 18, ça s'affiche.
Et j'ai entendu du ciel une autre voix. Tu peux suivre à l'écran, le passage est là. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait quoi? Lis fort, lis fort. Sortez du milieu d'elle qui? Mon peuple. Donc Dieu est en train de s'adresser ici à qui? À son peuple. Elle est en train de dire, sortez du milieu d'elle. Sortez du milieu de qui? Sortez du milieu de Babylone. Babylone, c'est une ville de la Bible, donc qu'on voit dans Apocalypse. Et c'est une ville qui était marquée par l'abomination qui y régnait. C'est-à-dire qu'il y avait le péché en abondance là-bas. Et c'est une ville symbolique dans les temps de la fin. Donc, et cette ville-là, Dieu s'apprêta à la frapper. Et il dit à son peuple, pas à tout le monde, il dit à certaines personnes, c'est-à-dire les gens qui lui appartiennent, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et pourquoi vous devez sortir du milieu d'elle? Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Que tu ne participes pas au péché de qui? Au péché de Babylone, qui ne sont pas tes péchés. Mais Dieu ne veut pas que tu participes à ses péchés. Donc il est en train de te dire quoi? Sors du milieu d'elle. Et enfin, quand tu vas sortir du milieu d'elle, tu n'auras pas part. Et que vous n'ayez point part à quoi? À ses fléaux. Car, verset 5, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Amen. Donc, tu comprends que dans ce passage-là, Dieu est en train de te dire que si tu ne sors pas de Babylone, qu'est-ce que tu seras en train de faire? Tu seras en train de participer au péché de Babylone. Et maintenant, Dieu est en train de dire quelque chose aussi. Il est en train de dire que lui, il s'apprête à faire abattre un fléau sur quoi? Sur Babylone, sur cette ville-là. Donc, je vous ai expliqué le dimanche d'avant que Dieu n'est pas contre toi. Mais Dieu, et c'est ce que tu comprends dans des passages comme Jacques 4,4, où tu aimes Dieu, mais tu aimes aussi le monde. Tu vois? Tu aimes Dieu, mais le monde aussi, c'est chic. Et puis tu dis, mais comment dans ça là? Moi, je vais devenir ennemi de Dieu. Mais Seigneur, je t'aime aussi. Il y a d'autres qui te maudissent. Moi, je ne te maudis pas. Moi, je viens à l'église tous les dimanches. Pourquoi tu peux dire que je suis ton ennemi? Parce qu'à cause des petits mondes, j'ai aimé petit là. À cause des petits gars là. À cause de ça, je suis ton ennemi. Mais l'amour que j'ai pour toi. En fait, Dieu n'a pas de problème vraiment avec toi. Sauf dans les cas particuliers, il a vraiment un problème avec toi-même aussi. Mais Dieu a un problème avec la ville dans laquelle tu es. Qui est une ville de péché. Qui est une ville où on s'autorise à pécher. Qui est une ville où si tu restes dedans, un environnement, un milieu d'amis, un groupe d'amis, dans lequel si tu restes, tu vas finir par participer à ces péchés. Donc Dieu est en train de te dire d'avance, sors du milieu d'eux parce que je vais frapper cet endroit. Je vais frapper ce lieu. En réalité, ce lieu où on commet des péchés est maudit par avance. Parce qu'on y commet des péchés et le péché entraîne la mort et la malédiction. Donc Dieu est en train de te dire, si tu ne veux pas faire partie des dégâts collatéraux, mon intention ce n'était pas de te frapper, de te toucher, mais si tu restes dans ce lieu, quand ma colère va s'abattre, malheureusement tu vas rester dedans. Et on le voit clairement avec l'histoire de Lot et Abraham, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, qui connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Bon, ça fait combien de fois que je parle de Sodome et Gomorrhe? Ça fait beaucoup de fois. Il faut te fâcher un jour. Quand on va demander qui connaît les passages, tu vas lever ta main. Pourquoi? Il y a plein de passages. C'est-à-dire que ça doit être un défi pour toi. Quand on te dit, est-ce que tu connais tant? Et puis tu ne connais pas. Le soir, le même soir, on n'attend pas le lendemain. Le même jour, là, tu te fâches. Tu vas chercher la partie de la Bible qui parle de ça. Et puis tu la lis. Aujourd'hui, c'est tellement facile. Nous, à notre époque, quand tu as fini d'entendre Sodome et Gomorrhe, là, si malheureusement pour toi, le prédicateur n'a pas donné le passage, ah, tu es mort, hein? Tu vas chercher dans tout ça, là, où on a dit Sodome et Gomorrhe. Ça fait beaucoup. Maintenant, vous avez des Bibles sur vos téléphones. Tu fais des recherches, tu tapes Sodome et Gomorrhe, bah, ça sort. Quand on parle des 10 vierges, ça te dit quoi? Hein? Les 10 vierges, les 5 vierges sages, les 5 vierges folles, ça te dit quoi? Ça te dit rien? Hein? Ça te dit? Quand j'ai fini de déclarer ça comme ça, qu'est-ce que tu vas faire le soir? Tu ne vas pas aller chercher à lire? Être capable de comprendre?
Amen. Mais ce n'est pas grave, je vais te résumer Sodome et Gomorrhe. Donc, Dieu s'apprête à frapper Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'il y a des abominations qui s'y font. Dans la ville de Sodome et Gomorrhe, il y avait des péchés comme l'homosexualité, qui étaient à outrance. Il y avait des péchés comme la pédophilie, c'est-à-dire des adultes qui avaient des relations avec des enfants, et ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, les enfants là-bas étaient habitués au rapport sexuel. Parce que quand les anges de l'Éternel sont venus dans la ville de Sodome et Gomorrhe, on dit que toute la ville s'est rassemblée, même les enfants. Et puis ils ont réclamé que les anges là, qu'ils sortent de la maison de Lot, parce qu'ils étaient dans la maison de Lot, eux, ils vont avoir des rapports avec eux. C'est-à-dire, eux, ils ne voient pas quelque chose pour laisser. Donc, tu imagines, les animaux même là-bas, les animaux, ça doit être gâté même. Ils couchaient et tout. Même ange, attends, ange, quand tu vois ange là, il y a un peu danger sur lui, quoi. Et il est un jet quand même. Il y a un peu de lumière, de toute façon, mais il n'a pas elle. Toi, c'est ça là. C'est ça, toi, tu as vu, toi, tu vas aller coucher ça. Quand les enfants de notre pasteur Mohamed, il dit les enfants de 5 ans, hey, ça c'est quelle ville ça? Maintenant Lot, qui ne pratiquait pas ses œuvres, se retrouve dans une ville pareille, dans un environnement pareil, avec des gens pareils. Et Dieu s'apprête à frapper. Quand Dieu s'apprête à frapper, Abraham, qui est l'oncle de Lot, qui ne vit pas dans Sodome et Gomorrhe, reçoit l'information de la part de Dieu. Donc Dieu informe Abraham qu'il va aller frapper Sodome et Gomorrhe. Abraham se souvient que son neveu y habite. Donc Abraham va rentrer dans une intercession pour commencer à manager Dieu. Et je vous dis, quand Dieu doit frapper, quand vous entendez parler de fléaux, Dieu n'aime pas les fléaux. Dieu n'aime pas frapper. Dieu n'aime pas détruire une ville. Il n'aime pas les déluges. Mais il est obligé de les faire. Et même sur la route, quand Dieu est en train d'aller frapper là, quand il marche comme ça, il marche pas, il m'a frappé. Il m'a frappé. La démarche de Dieu, quand Dieu s'en frappé là, il marche, puis il est comme ça. Et il m'a frappé, hein. Il m'a frappé. Il n'y a pas quelqu'un qui va me retenir là. Tu entends quelqu'un dire Dieu. Il dit oui. Il n'a pas dit Dieu encore, il a dit D. Il voulait dire domino. Mais Dieu est prêt même. Il veut que quelqu'un l'arrête. Il veut un intercesseur. Donc il marchait comme ça pour partir aussi vers Sodome et Gomorrhe. Abraham aussi, depuis il est assis là, il demanderait à Dieu. Il ne dit pas Seigneur où tu vas, tout ça. Le Seigneur même dit, lui-même il décide, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu lui-même il décide de dire à Abraham, bon voilà, depuis tu ne poses pas la question là, je m'en vais à Sodome et Gomorrhe. Où il y a ton neveu, le maire est frappé à cause de l'abomination, les péchés de cette ville sont montés jusqu'à moi. Et Abraham, un bon intercesseur, dit non Seigneur, tu ne vas pas faire périr le juste et puis le pécheur en même temps. S'il s'y trouve des justes, il faut qu'ils soient sauvés. Et effectivement, quand Dieu s'en va, il n'a pas trouvé le nombre de justes, mais il finit par épargner Lot. Et pour épargner Lot, comment il va épargner Lot? Il est venu chez Lot et puis il a dit, oh tonton Lot, ça va, c'est ton oncle qui nous a envoyé, oh, on est venu, on est les anges. Bon, écoute, on va frapper la ville dès le lever du soleil, mais comme c'est vous Lot, comme c'est quand même toi quoi, toi t'es quand même Lot, t'es le neveu du boss. Comme c'est toi, restez ici bien dans la maison, on va mettre un bouclier sur Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire quand on va frapper là, vous serez épargnés. Hein, mais on va frapper tout autour. Frère, il n'y a pas bouclier. C'est-à-dire que la situation dans laquelle tu es, où tu es en train de vouloir qu'il y ait un évangile adapté pour toi, c'est-à-dire que toi, tu veux aimer le monde, mais en même temps, tu veux suivre Dieu. Dieu n'a qu'à trouver un truc quoi. Un petit contrat entre toi et lui, et puis bon, toi tu vas gérer comme ça. Parce que tu l'aimes, hein? Moi j'aime Dieu. Mais j'aime aussi le monde, quoi. Est-ce que tu comprends? Dieu. Donc trouve une solution pour ton enfant que je suis. Quand même. Ah bon? Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour sauver Lot? Il dit à Lot, la ville là, on va la frapper. Il faut que tu sortes du milieu d'eux, de ces gens qui vivent dans le péché. Lot, dans son zèle, la Bible, dans le verset qu'on a vu, il a dit quoi? Que chacun sauve sa vie. Dans son zèle, Lot
n'a pas appliqué ce passage. Il ne s'est pas cherché tout court. Il a quand même voulu sauver quelques-uns avec lui. Donc il veut aller sauver ses gendres, c'est-à-dire les époux de ses filles. Il veut aller les sauver aussi. Il va leur dire, les gars, sortons de la ville parce qu'elle va être frappée par Dieu. Sortons de la ville parce qu'elle va être frappée par Dieu. Ok? Et les gendres ne le prennent pas au sérieux. Il dit, mais t'as tiens plaisanté. Sodome, Gomorrhe, Sala. Ville solide, convoitée, admirée. Qui peut imaginer même la détruire? Ça, c'est moi qui invente, hein. C'est pas dans la Bible. C'est comment vous blague là. Oui, et puis après, dans le verset, quelque part là-bas, ils ont dit, qui va oser la détruire, tout ça. Frère, il ne faut pas découvrir ta Bible sur moi. Va lire ta Bible toi-même, s'il te plaît. Hein? Comme je disais au premier culte, il y a des gens là. C'est-à-dire que tu lui demandes, tu connais le passage de temps de Habakkuk temps? Ça là, on dit, ils n'ont jamais. Quand tu me dis, ils n'ont jamais parlé de ça à l'église. Quoi? Mais attends, on dit, le dirigeant, il avait. Ah non, même le dirigeant n'a pas parlé de ça. Donc c'est nous, on est ta Bible. Alors que tu as ça, tous les jours, avec toi, que tu peux rentrer dans les Écritures, rien que par curiosité. Rien que par curiosité. Il y a des livres qui sont trop intéressants à lire. Hein? Qui connaît Amos? Le livre d'Amos. Lève la main. Et tu as les fonds en même temps. Si elle dit qui connaît Matthieu, Marc, tu peux dire, non, je ne savais pas. Tu ne vas pas soulever ta main ici. Je vais te dire un truc qui te choque. Qui connaît Naoum? Hein? Abdias. Oui, coach, hier, quand je méditais dans le livre de Abdias, amen. Bon, parenthèse fermée. Je vais avancer. Donc, on disait quoi? Donc, tu vois qu'il y a plusieurs situations. Tu vas te retrouver donc comme Lot pour Sodome et Gomorrhe qui va chercher à aller sauver des gens. Il traînait tellement, il mettait tellement de temps à sortir de la ville que finalement c'est l'ange lui-même de l'Éternel qui va finir par saisir la main de Lot et puis le tirer par force pour le faire sortir de la ville. Et c'est là, à ce moment seulement, que Lot a réalisé que sa vie était en danger. Seulement à ce moment. Amen. Donc, pour toi, ça va se définir comment? Tu vas me dire, tu n'es pas dans Sodome et Gomorrhe. Yes, tu n'es pas dans Sodome et Gomorrhe. Mais tu es également dans un environnement, dans une ville. Avant que je t'explique l'environnement dans lequel tu es, on va lire un autre passage. On va lire une histoire de la Bible toujours, où Jésus a guéri un aveugle. Amen. C'est dans le livre de Marc, chapitre 8, au verset 22. La Bible dit que Jésus se rendit à Bethsaïda. Dis à ton voisin, Bethsaïda. Bethsaïda. Il s'est rendu à Bethsaïda. Retiens très bien ce nom. Et on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. On emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit où? Il prit l'aveugle par la main. Comme qui? Comme pour Lot. Donc Jésus prend l'aveugle par la main et il le conduit hors du village. Aïe, quelle affaire, on doit faire guérison puis on doit sortir du village d'abord. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais je vois comme des arbres et qui marchent. Donc l'aveugle a commencé à voir, mais il ne faisait que discerner des silhouettes. Au lieu de voir des hommes clairement, il voyait des arbres qui marchaient. Frère, amen. Verset 25, il mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus donc mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus le renvoya dans sa maison en disant quoi? N'entre pas au village.
mais il y a quoi avec ce village duquel il faut d'abord qu'on te sorte pour pouvoir te toucher, duquel il faut, quand on finit de te guérir, de te toucher, on dit ne retourne pas là-bas. Il y a quoi avec ce village? Amen. Et je veux te dire qu'il y a des endroits, il y a des lieux où Dieu ne pourra pas te toucher. Dis Amen. Il y a des endroits où Dieu ne pourra pas agir. Oui, Dieu qui est tout puissant là. Dieu, on dit, il est tout puissant. Seigneur, tu peux tout. Tu peux tout. Ici là, Dieu ne va pas pouvoir agir. C'est bizarre, non? Il y a des endroits où Dieu ne va pas venir te trouver dedans. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je suis d'impudicité, Seigneur. Frère, il t'a trouvé une fois. Tu n'étais pas encore converti. Oui, sa grâce t'a trouvé tel que tu étais, là où tu étais. Mais tu sais ce qu'il a fait en réalité? Tu penses qu'il est resté avec toi dedans? Il a fait quoi? Il t'a sorti de là où tu étais. Il t'a pris par la main. C'est vrai. Sa grâce t'a trouvé tel que tu étais dans ton ignorance. Mais il n'est pas venu dire, hey, mon fils, tu m'appartiens maintenant. Bon, allez, bye bye, à la prochaine. Hein? Tu restes dans l'impudicité. À tout à l'heure. Quand tu as besoin de moi, tu m'appelles. Hein? Je te trouve là-bas. Frère, l'aveugle là, il était dans Bethsaïda, dans le village. Jésus passait. On lui a emmené l'aveugle. L'aveugle là, il va dire, mais attends, toi Jésus, toi tu sais que je suis aveugle. Il n'est qu'à sortir encore parler vers toi. Viens me trouver dans le village, tu es Dieu, non? Ou bien il faut rester au fond là-bas et puis tu déclares. Tu es puissant, tu es tout puissant. Frère, tu sais ce que l'aveugle allait voir? Dans son aveugléa, il allait voir dos de Jésus puis poussière. Et Jésus allait se retourner. Jésus n'allait même pas le calculer. Donc Jésus, voulant intervenir dans sa vie, ne peut pas agir dans un environnement qui s'appelle Bethsaïda. Mais Bethsaïda avait quel problème? Tu vas voir dans la parole de Dieu que Bethsaïda était pourtant une ville. C'était la ville dont était originaire Philippe, était originaire André, était originaire Pierre. Ils étaient tous originaires de cette ville. Et on dit même que c'est à Bethsaïda qu'il y a eu la multiplication des pains, le miracle de la multiplication des pains. C'est à Bethsaïda qu'il y a eu ce miracle-là. Où Jésus a nourri 5000 personnes à partir de 5 pains et 2 poissons. Et il y avait des restes, des corbeilles entières. Si c'était ça allait être Zegen. Et tu vois, un bon gaba. Sans plus magie. Amen. Pour te dire tellement gaba de Jésus là, c'est mal doux, tu n'as pas besoin d'ajouter quelque chose. Tu vois, donc, qu'est-ce que je disais? Bethsaïda. Comment dans une ville comme ça, et c'est là que tu vas comprendre quelque chose. On va prendre un autre passage. Il y a eu une autre ville similaire qui a eu un problème pareil aussi. Où la Bible dit que Jésus n'a pas pu faire de miracle. C'était dans Matthieu chapitre 13, verset 58. Matthieu 13, 58. La Bible dit de Jésus qu'il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur quoi? Incrédulité. Il y a une ville aussi où Jésus est parti. Il n'a pas pu faire de miracle là-bas malgré sa toute puissance. Malgré toute l'onction qui est dans Jésus. Jésus n'a pas pu faire de miracle. Pourquoi? Parce que les gens étaient incrédules. Et vous savez pourquoi ils étaient incrédules? Parce que les gens connaissaient Jésus. Et Jésus a grandi dans cette ville. C'était sa cité. Je crois que c'était Nazareth. Donc Jésus ayant évolué à Nazareth, quand les gens l'ont vu, ils l'ont banalisé. Jésus est venu. Ah ouais, c'est Jésus. C'est qui ça? Non, c'est lui on dit. Nous on pensait que c'était quelqu'un d'autre. Quand on disait Jésus, Jésus, parce que quand on entendait tout ce que le gars faisait là, on s'est dit ça peut pas être notre gars. Ça peut pas être notre gars. Petit Jésus qui a marché ici, on couche ici, puis courait derrière les ballons ici. Ça peut pas être lui. Non, c'est lui là qui va être mauvais. Non, on le connaît. On le connaît, c'est un petit, c'est un bon petit. Donc ils étaient incrédules. Donc l'onction de Jésus là, elle n'a pas pu opérer. C'est ce que la Bible nous enseigne. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur Bethsaïda? C'est là que tu vas voir, plus loin, dans Matthieu 11, même pas plus loin, dans un autre livre, tu vas comprendre, tu comprends ce qui s'est passé, quel problème Bethsaïda avait. Matthieu 11, verset 21. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Quand la Bible dit, si on a dit malheur à toi, et puis on a mis ton nom, tu as eu une vision, tu as eu un songe, et puis on dit malheur à toi. Et puis on a mis ton nom après là. Frère, c'est pas bon. Parce que c'est une malédiction biblique.
Malheur à toi, Bethsaïda. Maintenant, pourquoi malheur à toi? Bethsaïda a fait quoi? Maintenant, écoute. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. C'est des villes aussi. Si les mêmes miracles qu'on a fait à Bethsaïda, si ça avait été fait à Tyr et à Sidon, ces villes-là se seraient repenties. Avec le sac et la cendre. Maintenant, verset 23, je saute directement. La même chose pour la ville de Capernaum. Et toi, Capernaum, qui est aussi une ville, serais-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. En d'autres termes, les miracles qu'avait connu Bethsaïda, déjà connu Bethsaïda, si on avait fait les mêmes miracles à Sodome, le coin où même l'enfant de 5 ans veut violer quelqu'un là, on dit là-bas là, les gens auraient changé de vie. Donc si vous avez eu tous ces miracles et vos vies n'ont pas changé, malheur à vous. Et tu peux ne pas te sentir concerné par tout ça. Ça c'est loin, c'est les Bethsaïda, les Capernaum. Il n'y a même pas Gagnoa dedans même pour dire même que ça arrive à Abidjan ici. Il n'y a même pas une ville proche quoi. Il n'y a pas un Paris, il n'y a pas un London, il n'y a pas un, tu vois. Maintenant toi tu habites à Capernaum, tu es un peu inquiet même actuellement. Historiquement Capernaum est toujours là. Amen. On a des gens d'Israël ici? Non. Amen. En fait, tu es concerné. Et tu sais, donc tu comprends que Dieu frappe une ville à cause de l'incrédulité ou des péchés de cette ville. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, tu peux jouer un peu plus bas, s'il te plaît. Le problème maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, autour de toi, il y a des... Pas autour de toi, mais spirituellement parlant, il y a comme des villes dans lesquelles tu demeures. Il y a des environnements qui sont comme des villages spirituels dans lesquels tu demeures. Et ça va se trouver où ça? Ça va se traduire comment? Ça va se trouver dans des groupes d'amis, par exemple. Un groupe d'amis qui aurait une certaine influence sur toi. Un groupe d'amis dans lesquels les sujets qui sont traités, ça c'est pour prendre un terme tu vois un peu clean quoi, sont des sujets qui vont t'inciter à pécher. Toi tu dis, je suis comme Lot, je ne commets pas leur péché. Mais ce que Dieu est en train de te dire, parce que tu es dans ce village, parce que tu es dans cet environnement, quand je vais frapper, tu seras touché. Ou encore, Dieu est en train de te dire, c'est vrai que tu ne commets pas encore les mêmes choses qu'eux, mais bientôt tu vas le faire. C'est pour ça qu'il a dit, quand on lisait les passages, sortez du milieu d'eux, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Et l'image que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est laquelle? C'est que par exemple, quand tu vas tomber par accident sur une vidéo pornographique, tu es tombé dessus, par accident. Un de tes amis t'a envoyé ça sur un groupe WhatsApp bizarre, un village, un Bethsaïda dans ton téléphone. Tu es dans ce groupe-là. Toi, tu es chrétien. Tu dis non, moi, il n'y a pas. Moi, je ne fais pas ce qu'ils disent dedans. Et puis toujours, c'est toi qui en donne les lits. Hey, ils font des bêtises. Quoi? Ils étaient quoi? Ils étaient combien? 5. Quoi? Mais ils font des bêtises. Hey. Mais tu fais quoi dans ce village-là? Tu fais quoi dans ce groupe en train de constater que les gens font des bêtises? Non, coach, tu comprends pas quoi. En fait, je suis infiltré. Tu vois, dans les films policiers, là, souvent, quand il y a les cartels de drogue, là, tu vois, il y a un policier qui fait comme si il est comme eux. Il s'habille, voilà, et puis il vient au milieu d'eux. Quand les gars fument, ils fument aussi. Mais en fait, ils ne fument pas vraiment. Hein. Ils fument, mais ils ne fument pas. C'est-à-dire, il fait comme les gars pour qu'on ne soupçonne pas. Et puis à la fin, là, il met le chef bandit. C'est comme ça que moi aussi, je vais rentrer dans ce groupe-là. Et puis le plus influenceur, là, c'est lui que je vais toucher. Quand j'aurai l'occasion. Quand j'aurai l'occasion. Ça fait combien de temps que tu es dans le groupe? Ça fait 5 ans maintenant. Hé frère, mais l'occasion là, tu n'as pas encore eu ça. Frère, tu n'es plus infiltré, tu es impliqué.
Ça, tu es impliqué. Tu es impliqué. Donc maintenant, tu dis que tu es parti en infiltration. Finalement, c'est toi qui reçois la nourriture. Et vous savez que même les gens qui sont infiltrés là, dans la réalité même, dans les films qu'on vous montre là, les gars ils finissent mal des fois. Hein? Pour ne pas dire très souvent. Parce que tu finis, drogue là, quand tu te piques devant les gens, ça, toi c'est... Toi tu piques un truc d'avant, tu as un sang qui est un peu policier quoi. Toi ton sang est policier, quand la drogue rentre, ça drogue pas quoi. Non mais lui c'est un policier, non. Frère, tu fais semblant, tu simules, mais ça rentre dans toi. Quand le gars sort de là, il est accro à la drogue. C'est fini, c'est bousillé. C'est vrai, on a arrêté le chef bandit. Mais toi, tu es devenu quoi? Alléluia. Donc, arrête de te tromper toi-même pour dire que tu es en train d'influencer. Suis l'exemple d'Abraham. Suis l'exemple de qui encore? Jonas. Jonas, pour sauver les gens de Ninive, n'avait pas besoin d'être un Ninivite. Il n'avait pas besoin d'habiter au milieu des gens de Ninive. Abraham n'a pas eu besoin pour sauver son neveu Lot de vivre dans Sodome et Gomorrhe, pour subir les oppressions, pour subir le péché, pour subir la tentation. De l'extérieur, il a pu influencer. Donc, quand tu vas réfléchir à tes amis que tu ne veux pas abandonner, c'est un peu lâche quoi. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Frère, on dit que chacun sauve sa vie. La Bible est capable, la Bible te dit que si ta main droite est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui parler, tu dois dire, ma main, il ne faut plus faire, ma main. Si tu fais encore, attention, la Bible dit, arrache-la et jette-la loin de toi. Si Jésus est capable de te demander d'arracher ton propre bras, on n'a pas dit de demander à quelqu'un de couper, on dit toi-même, il faut l'arracher, il faut le jeter loin de toi. Si Jésus est capable de te demander d'arracher ta main pour pouvoir rentrer au ciel, c'est-à-dire que ta main qui te fait pécher là, si tu l'arraches, elle ne va plus te faire pécher, donc tu vas partir au ciel. La Bible dit, vaut mieux rentrer au paradis manchot, vaut mieux rentrer au paradis borgne, avec un œil en moins, ou bien aveugle, mais rentrer au paradis, plus que de rentrer avec tous ses membres. Maintenant tu es en enfer. À combien plus forte raison? Des amis. Vous n'êtes pas nés ensemble, vous n'êtes même pas jumeaux, vous n'êtes pas frères, rien. Tu ne l'as pas connu quelque part, tu l'as connu un jour il y a 2 ans seulement. Toi tu dis non, que si je les lâche comme ça, frère, c'est ta vie, c'est de ta vie qu'il s'agit. On parle de spirituel là. Et depuis que tu es là, c'est toi qui es influencé. Toi tu n'influences personne. Tu parles de l'évangile 5 minutes, on dit ouais, la prochaine fois. Et puis il parle 1 heure. Toi, tu écoutes. Quand toi, tu parles de Jésus, on te laisse parler 5 minutes. Et puis ça ne va pas quelque part. Mais tu es toujours là, dans cette relation-là. Sors du milieu de cette ville, afin que tu ne sois pas frappé. Donc je disais que quand tu arrives à tomber dans un péché, par exemple comme la pornographie, qu'est-ce que tu fais? C'est comme si effectivement, tu rentres dans une ville qui s'appelle la cité pornographique. Il y a des habitants là-bas. Les acteurs, compositeurs, producteurs, tous ceux qui regardent, l'audience, tout le monde habite dans cette ville de cité pornographique. C'est bon. Je voulais chercher un nom, mais ce n'est pas la peine. Il faut vite oublier cette ville-là. Amen. Donc, tu peux te retrouver en train d'aller dans un lieu bien précis. Tu peux te retrouver accidentellement, au lieu de tourner à droite, tu as tourné à gauche. Et puis tu te retrouves dans la ville. Bah! Qu'est-ce qui va se passer? J'ai parlé de ville spirituelle. Donc, tu peux décider que il y a des gens, quand ils vont tomber dedans, ils vont vouloir visiter la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui allais chercher. On t'a envoyé la carte de la ville, on t'a envoyé un lien, un site internet bizarre, une image, une vidéo bizarre. Maintenant, toi, touristiquement parlant, tu veux en savoir plus. Alors que la ville est grande. Pour la visiter, tu es obligé de faire un petit séjour là-bas. Dieu merci, tu vas dire seulement, comme je suis de passage, je vais prendre un hôtel. Et dans cette ville-là, tu vas aller payer un hôtel. Juste le temps de visiter un peu. Ton cœur, Seigneur, tu sais, hein, mais c'est pas curiosité, quoi. Comme les gens en parlent, c'est pas... Pourquoi les gens font les choses comme ça même?
J'ai essayé de comprendre un peu. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, c'est ce que je veux comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dans la pornographie? Puis les gens, ils regardent et qu'ils ne peuvent pas laisser. Aïe, comment un truc? C'est dégueulasse. Ce que les gens font. Tu vois, c'est même pas... Ah. Maintenant, tu es là, tu as pris une chambre d'hôtel. Maintenant, tu commences à tourner. Tu tournes dans les maquis. Tu tournes dans le coin. Tu commences à te faire des amis. Ça commence à devenir un peu chic. Tu dis, ah, hôtel là même là. Ça va bon. Elle prend un studio. C'est trop cher. Parce que j'ai passé un peu plus de temps encore. Donc, tu es en train petit à petit de t'établir dans la cité de la pornographie. Tu es en train petit à petit de t'établir dans la cité de l'impudicité. Tu es en train de petit à petit t'établir dans la cité de la cigarette, de la drogue, des addictions. Après le studio, tu prends un appartement. Il y a d'autres même qui sont arrivés en même temps. Là, quand ils ont vu le coin, ils disent c'est bon, hein? Et villa. Lui, il n'a pas loué. Lui, il n'a pas fait location. Lui, il a acheté cash. Il dit, je m'installe ici. Il y a une autre, il a dit, c'est tellement beau. Lui, il a fait immeuble. Puis il dit, ses amis même doivent venir habiter chez lui. Les gens qui vous envoient les vidéos là, c'est des gens qui ont des immeubles. Dans la cité de pornographie. Et puis, il t'invite à venir payer le loyer dans son... C'est-à-dire, c'est lui, il va venir enrichir les ténèbres. Il va venir enrichir l'enfer. Et ton âme. Donc il te partage, il fait un partage de vidéos. Parce que lui il a construit, il doit louer, il a besoin de rembourser la banque. La banque des satans qui lui a prêté l'argent. Donc toi tu vas venir payer le loyer aussi, dans son truc, dans sa ville. Maintenant Dieu dit quoi? Je m'apprête à frapper cette cité de la pornographie. Avec tous les producteurs, tous les acteurs, tous ceux qui vont voler des enfants des gens, les droguer pour les obliger à faire des films pornographiques. Que toi, enfant de Dieu, tu vas aller t'asseoir et puis regarder, t'enjailler. Avec quelqu'un qui n'a pas souhaité même être là-bas. Vous savez qu'ils le font? Qui détournent des enfants, qui volent des gens et qui les droguent. Et puis c'est des viols filmés. Et puis tu regardes. Tu vois comment c'est sale? Tu vois l'ampleur de ça? Tu vois la personne qui est là-bas, elle souffre. Ses parents la cherchent. Elle est en train de faire film pornographique. Tu dis, c'est eux qu'on choisit. Hein? Nous, on ne l'a pas dit de se montrer à nous. Hein? Tes yeux font quoi là-bas? Tu habites dans la ville avec eux. Tu es avec le producteur. Le gars, il a 5 go. Il vit mal. Hein? Il vit mal. Attends, c'est le plus populaire de l'école. Le juif te dit, bon, il n'a pas fini du jour là. Oui, mon frère. L'évangile est quitté dans tes yeux. Quoi? Le gars le plus populaire de l'école. Si c'est lui seulement là, impudicité là, moi il est tombé dedans. Est-ce que tu comprends? Tu vas aller t'installer. Tu vas dire non, je suis de passage. Dans l'impudicité là, c'est juste parce que c'est lui. Ou bien il y a mon petit gars là. Comme il se va dans 6 mois, comme il voyage dans 6 mois, Seigneur, le message d'aujourd'hui, là, ça m'a parlé. Mais le gars encore là, Seigneur, il s'en va dans 6 mois. Il va faire 5 ans d'études là-bas. Donc, laisse-moi 6 mois pour organiser. Tu ne veux pas dire pour bien pécher. Hein? Tu dis pour organiser ma vie. Organiser ma vie là. C'est attends, il a fait les derniers coups. Bien, tout bien. Maintenant, quand il va partir, il n'y a plus le choix là. Quand les vilains garçons sont restés là, le reste là, il est venu donner à Dieu. Maintenant, oui, Seigneur, le temple que je suis, viens remplir le temple. Frère, Dieu fait quoi avec tes restes? Tu manges ton poulet, tes os, tu suces les os, il reste les petits bouts de chair sur les pattes. Et puis tu dis, Jésus, je t'invite. On mange, on mange. On mange quoi? Le problème, c'est que dans ton agenda, toi, tu as mis que c'est 6 mois avant de sortir de la ville de l'impudicité. Alors que dans le calendrier de Dieu que tu n'as pas consulté, lui, il a prévu frapper la ville de l'impudicité le lendemain. Et il a prévu que tu entendes ce message-là aujourd'hui. Parce que demain, là, c'était là, le frappement qui était là. Toi, dans ton agenda, c'est 6 mois. Bon, c'est pour qui on choisit? C'est pour qui va marcher? Toi, tu dis non, toi, c'est dans 6 mois, toi, tu quittes là-bas. Lui, il dit c'est demain, il frappe. Il va t'attendre. C'est là que je dis que Dieu ne t'attendra pas. Dieu frappera, mais il t'a averti avant. Pour te dire, sors de là. Sors du milieu d'eux. C'est pas ta place.
Il y en a qui ont fini par construire même dans ces villes-là parce qu'on leur a fait croire que c'est comme ça, c'est ta nature. En fait, toi, tu es impudique de nature. Tu n'as pas vu ton papa lui-même là? Il a eu combien de femmes? C'est ça. C'est génétique, ce n'est pas de ta faute. Et puis toi aussi, tu es dedans, tu es content. Ah, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Frère, au ciel là-bas. Là. On va terminer. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il y en a par contre qui vont se retrouver donc dans la ville par accident. Je suis tombé dans la ville de l'impudicité, de la pornographie, de tous les péchés que tu veux, l'addiction. J'ai fumé un joint. C'est-à-dire que c'est comme si tu roulais ou bien tu marchais et puis tu es tombé dans la ville. Et ici là, c'est où? Dès que tu vois dans quoi tu es tombé là, il y a un gars qui va venir te proposer, oui monsieur, on a des chambres d'hôtel. Mon frère, c'est pas accident, moi je suis venu ici. Ta chambre d'hôtel, il faut garder. Tu sors de la ville. Systématiquement. C'est ça, quand tu ne demeures pas dans le péché. Tu es tombé dans le péché, tu es tombé dans la ville. Mais tu n'élis pas domicile là-bas. Tu ne vas pas construire ta maison là-bas. Et puis ça va venir te frapper aussi. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux pécher. Tu es tombé dans le péché. Tu es arrivé que tu es tombé dans le péché. Mais tu te relèves. Et tu sors de là. Et tu dis, moi et toi, plus jamais. Tu es en train de calculer. Tu veux faire des tours, quoi. Péché, je pêche plus. Il ne va frapper encore. Péché, je pêche plus. Ça va louper. Frère, quand tu vas faire ça là, t'es libre là-bas. Moitié de ton pied qui est là, c'est ça qui est là. L'autre pied est là-bas et puis tu consumes. Alléluia. N'essaie pas de séduire Dieu. Tu sais, chaque fois que tu n'auras pas l'envie de faire la volonté de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et il y a une grâce dont tu ne bénéficies pas. J'ai parlé tout à l'heure des restes. Mais en réalité, même si tu as déjà commis ces péchés, même si tu as déjà construit un immeuble de 300 mètres dans une ville de péché, et que tu viens donner tes restes après les 6 mois à Jésus, et que dans son calendrier, il ne t'a pas frappé, ou bien que la mort n'est pas venue te trouver, en réalité, oui, Jésus va accepter tes restes. Jésus va accepter de te prendre. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te sanctifier. Il va te purifier. Et il va te positionner. Amen. Mais le problème, c'est le temps qu'on ne maîtrise pas. Sa miséricorde, elle durera toujours. Elle est là, sa grâce, elle est permanente. Mais tant que tu en vis, et comme tu ne maîtrises pas ton calendrier, comme tu ne sais pas quel jour tu vas partir, c'est pour ça que c'est dès maintenant que tu entends la parole. Tu sais, tu n'es pas en train de faire un sacrifice compliqué. Hein? De dire que non, mais c'est ma jeunesse. Est-ce qu'il ne faut pas que je connaisse un peu le monde d'abord? Quand tu dis, tu sais que quand tu entends de dire je veux connaître d'abord le monde, tu entends de construire en fait. Il était plus difficile. Imaginez quelqu'un qui dort chez quelqu'un. Je ne dis même pas une chambre d'hôtel. Hein. Il dort chez quelqu'un, un cadeau gratuit chez son ami. On dit on frappe la ville demain. Il est venu avec un petit sac à dos. Quand il va partir, il va regretter. La ville là, tout ce que je perds. Il ne connaît pas la ville avant. Il est là depuis 5 jours seulement. Il va partir phare. Ils sont fous. Maintenant, imagine quelqu'un qui a investi un immeuble de je ne sais pas combien de tout. Lui là, quand il va quitter la ville là, ça va lui faire mal avant de partir. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup à perdre. La femme de Lot ne s'en est pas sortie. Elle n'a pas été consumée par le feu. Mais pendant qu'il sortait, Dieu a dit, ne vous retournez pas pour regarder en arrière. La femme là, elle marchait avec son mari. Elle marchait. À un moment là, ça lui a fait tellement mal. Tout ce qu'elle laissait dans la ville de Sodome. Elle a quand même regardé derrière. La Bible dit qu'elle est devenue statue de sel. Sur place. Donc, il y a des choses dans lesquelles tu t'es mise. Tu es allé loin. Des amis, des relations. Un petit ami peut-être. Qui t'a apporté des choses aussi. C'est ça l'investissement. Il a investi en toi. Tu as investi en lui. Tu as construit des choses. Et aujourd'hui, c'est difficile de t'en séparer. Au point où tu fais des contrats, tu fais des managements avec Dieu. Pour dire non, donne-moi une période, donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais tu ne maîtrises pas le temps qui te reste. Et c'est pour ça qu'il faut s'engager maintenant. Et la promesse que Dieu te fait, c'est que quand il te positionne, les luttes ne sont plus les mêmes. Jusqu'à présent, tu as eu des problèmes parce que tu as dit que tu ne veux plus commettre l'impudicité. Mais tu as continué avec la pornographie. Mais la pornographie va t'emmener à l'impudicité. Donc tu es resté dans une ville qui va te conduire dans une autre ville. Donc quand tu sors là, laisse-toi conduire. Si c'est difficile là, où tu es là, tu dis Seigneur, voici ma main. Façon l'ange a tiré l'autre et puis il est sorti. Façon tu as tiré la main de l'aveugle pour le faire sortir de Bethsaïda pour le guérir forcé là.
voici ma main. Seigneur, tire-moi. Fais-moi sortir de cette ville dans laquelle je me suis laissé engloutir. Et puis maintenant, sors-moi de là. Sortez du milieu de c'est ça. Travaille-moi maintenant. Lave-moi. Arrange-moi. Et quoi? Positionne-moi dans la ville que tu as choisie. La ville des héros. Il y a les villes des évangélistes. Il y a les villes des impacteurs. Il y a les villes des influenceurs. Il y a les villes des personnes qui aiment lire la parole en désordre. Il y a plein de villes célestes comme ça. Des villes de gens qui aiment la prière. Ça, c'est la ville de la prière. Où ici on prie. Ici on prie. Ici on prie. Oh, ici c'est la ville de la manifestation de l'onction. Ici c'est la ville des paroles de connaissance. Ici c'est les villes des prophéties. Il y a plein d'autres villes dans lesquelles Dieu veut t'établir. Et c'est le même effet. Quand tu es dans ces villes, même quand tu es faible, ton voisin te donne envie de prier. C'est ça les fréquentations. Tu te frottes avec des gens qui te donnent envie d'aller plus loin. C'est pour ça qu'on vient à l'église le dimanche. Pourquoi on ne vient pas un coup à l'église et puis c'est fini? Parce qu'on a besoin d'être dans cette communion-là, d'avancer ensemble, d'être révolutionnés ensemble. Jésus te positionne. Bloom Praise. Je pensais qu'on allait être en train de chanter déjà. Alléluia. Oh, alléluia. On va chanter ce chant-là. Alléluia. Commence à prier le Seigneur qui te tend la main maintenant et qui te fait sortir de ces villes. J'ai pas envie de dire qu'il te fait sortir parce que l'instruction du Seigneur c'est sortir du milieu d'eux. La décision doit venir de toi. Ne pense pas que le Seigneur va venir simplement comme ça si tu ne crois pas en sa parole ou si tu ne l'invites pas. C'est vrai, tu pourrais ne pas avoir la force de le faire. À ce moment-là, invite-le. Invite-le comme il a fait avec l'autre, à te prendre par la main. Comme il a fait avec cet aveugle et à te sortir de cette ville. Cette ville dans laquelle tu es, cet environnement spirituel dans lequel tu es. Je ne dis pas que demain tu vas aller changer d'école. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Tu es dans un environnement, mais c'est dans les mêmes écoles là. Nous tous on est passés et puis on est resté en Christ. Donc il ne s'agit pas de quitter l'école physique. Mais c'est de toi-même te positionner dans un environnement de sorte que ce soit toi qui sois en train d'influencer. Sors du milieu d'eux. Arrête d'apprécier les choses qu'ils apprécient. Ça c'est un. C'est ça sortir du milieu. C'est ça sortir de la ville. Une fois que tu es à l'extérieur, maintenant influence. De ta bouche, tu ne veux pas t'entendre donner les conseils pour conserver un gars à ta copine. Et puis le dimanche, l'inviter à l'église. De ta même bouche sortent ces deux choses. C'est une abomination. Sors du milieu d'eux. Que les gens viennent te voir parce qu'ils ont des problèmes spirituels, parce qu'ils ont des questions pas résolues, parce qu'ils veulent comprendre la parole de Dieu, parce qu'ils ont fait des visions, ils ont fait des songes et ils ne comprennent pas, ils ont besoin d'explications. Que les gens viennent te voir pour ces choses. C'est ça le positionnement de Jésus. Quand Jésus te positionne, c'est ici que tu pries. La popularité, c'est une parole de connaissance que tu recherches dans ton école. Tu sais qu'il y a plus que, tu auras plus que sans Jésus. Jésus va te rendre populaire à sa façon. Pas la façon que tu recherches pour sortir avec le plus beau gars de l'école. Prie le Seigneur maintenant. C'est une affaire individuelle. Il va m'arranger. Il va me Jésus va me prendre. Il va me positionner. Confesse ces paroles maintenant. Pendant que tu les chantes, le chant est simple. Il dit Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Et il va me positionner. Jésus va te prendre. Il vient te prendre maintenant. Il t'arrange. Et il te positionne. Les balas, quel est les bolos, 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 Marason de l'olobolos, quel est les bolos.
Oh, me positionner. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Jésus va me prendre, je vais demander à toutes les personnes qui veulent être ainsi pris par Jésus, qui veulent être ainsi arrangés par Jésus et être positionnés. Déjà, je vais demander à quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie à Jésus et qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui, qui veut que Jésus le prenne de là où il est, que effectivement la miséricorde de Jésus te trouve là où tu es, la situation dans laquelle tu es, la ville spirituelle dans laquelle tu es, l'environnement dans lequel tu es, que Jésus vienne te trouver là-bas et changer ta vie. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, que tu veux le faire aujourd'hui, je vais te demander, t'inviter à lever ta main de ta place, tout simplement. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui veut donner sa vie à Jésus, je t'invite à lever ta main. Également, si tu nous suis en ligne, que tu veux donner ta vie à Jésus, je vais t'inviter à le faire maintenant. En répétant cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je veux te donner ma vie aujourd'hui. Viens me prendre, sanctifie-moi, purifie-moi, prépare-moi pour entrer dans ton royaume, pour entrer dans ton ciel, dans ton paradis. Seigneur, que ma vie soit changée aujourd'hui, qu'elle ne soit plus la même. Je veux recevoir ton esprit et marcher dans ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni pour toute âme qui a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. Et que tu sois positionné éternellement pour lui. Et je vais maintenant demander à toutes les personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Tu appartiens à Christ. Mais tu te rends compte, tu réalises que tu n'es pas dans le bon positionnement, tu n'es pas dans le bon environnement, qu'il y a des choses que tu continues à faire ou à pratiquer, des attitudes, des habitudes que tu as toujours et tu veux changer, tu veux sortir de cet environnement, tu as besoin d'un coup de pouce, tu as besoin de pouvoir avoir la force de tendre ta main et de te laisser entraîner par Jésus. Je vais t'inviter à te tenir debout également dans la salle et nous allons prier ensemble. Ne tiens pas compte du jugement de quelqu'un, frère, c'est chacun. La Bible dit que chacun sauve sa vie. L'acte que tu fais en te levant, c'est un acte prophétique. C'est déjà un pas. Amen. Donc ne calcule pas. Si tu as un petit doute, c'est pas grave, lève-toi. Moi, je suis debout, non? Ah. Qui sait si je ne me suis pas levé aussi? Alléluia. Amen. Et nous allons prier le Seigneur. Le même chant, s'il vous plaît. Le même chant. On continue. Bayandala sekiyanda balaskere de barashindege de barandala skere de borosindele. Rabayandala sekere de borosoro de shindegen. La bayandala skere de boroskin. Commence à parler à ton Seigneur. Commence à parler à ton Dieu. Rabayandala skere de balaskinte. Tu avais peut-être un calendrier, défendre son calendrier. Tu sais ce que tu as à faire. Tu sais comment Jésus t'attend, où il t'attend. Mais tu as du mal. Tu as du mal à avancer. Lâche prise aujourd'hui. Dis Seigneur, me voici. Je veux avancer. Je veux que tu me prennes. Je veux que tu m'arranges. Je veux que tu me positionnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Parle à Dieu. Il t'écoute maintenant. Sa grâce est manifeste maintenant. Sa grâce est manifestée dans ce lieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur me donne une directive pour quelqu'un. Ton problème, c'est un groupe d'amis. Ou au moins 2 amis. C'est plus trop. Mais un petit groupe. Enfin, plusieurs. C'est pas une seule personne. Le positionnement que tu dois avoir, l'attitude que tu dois avoir maintenant, dès demain ou dès aujourd'hui, si tu les vois aujourd'hui, ou si c'est demain que tu dois les voir, mais dès la première fois, si tu as leur contact, si tu peux rentrer dans leur PV, commence à leur parler de Jésus. Commence à leur parler de Jésus. Commence à parler de Jésus. À dire ce que Jésus a fait dans ta vie.
malgré ce que tu fais aujourd'hui. Et dire que si tu es toujours dans une situation de péché et que tu as fait des choses avec eux hier même, dis-leur qu'il s'est passé quelque chose dans ton cœur. Et voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que Jésus avait fait dans ta vie. Voilà comment tu as rétrogradé ou bien comment tu as baissé les bras. Et voilà le chemin dans lequel tu es en train de partir maintenant. Et tu veux l'inviter aussi à saisir cette opportunité. C'est ça qui sera le point de départ de la distinction et du positionnement pour toi. N'attends pas. N'attends pas. C'est un temps de saturation que tu viens de recevoir. Tu viens d'être saturé d'une parole. Si tu laisses le temps avancer, tu seras saturé d'une autre parole. Une autre parole va remplacer celle-là. Et tu auras envie d'agir autrement. C'est comme ça que les désirs fonctionnent. Il y a un désir dans ton cœur en ce moment. Ce désir qui t'a fait te lever, aspirer à quelque chose. C'est ce désir-là que tu dois saisir. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Prie le Seigneur maintenant, qui te donne la force. Qui te donne la force. Ce à quoi tu penses, si tu estimes que c'est difficile, c'est qu'il y a une onction que tu n'as pas encore saisie. C'est qu'il y a une parole que tu n'as pas encore saisie. Car il est facile de suivre Christ. Il est facile de suivre Christ. Saisis sa parole. Saisis sa main. C'est lui qui te conduira. C'est lui qui te conduira. In the name of Jesus. Oh, Jesus. Il va te prendre. Il va t'arranger. Il va te positionner. Oh, Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Jésus va me prendre. Il va m'arranger. Il va me positionner. Alléluia. Jésus va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Je crois que les paniers, si tu veux faire une offrande de reconnaissance, d'action de grâce, tu peux le faire. Les paniers vont passer. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu faire une offrande au début, quand l'offrande était déjà passée, la deuxième offrande sert à cela, à te permettre de non seulement faire l'offrande que tu n'as pas pu, et si tu veux faire une offrande aussi par rapport à la parole que tu as reçue, sceller quelque chose, venir avec une offrande, un sacrifice d'action de grâce. La Bible parle de sacrifice d'action de grâce. C'est aussi une forme d'offrande où tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Alléluia. Et on va en même temps prier pour ces offrandes-là. Comme ça, quand c'est fini, vous pouvez partir avec les paniers. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces offrandes qui sont apportées dans ta maison maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle porte son fruit dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont baptisées, qui sont là, qui n'étaient pas au premier culte? Toutes les personnes qui se sont baptisées pendant le mois de septembre. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont baptisés au cours du mois de septembre? Levez la main. Venez devant rapidement. On acclame le Seigneur pour eux. Toutes les personnes qui se sont baptisées au cours du mois de septembre. Alléluia. Venez devant. Amen. On va respecter les distances. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Bon. Pourquoi tu as voulu te baptiser? Hein? Pour changer de vie. Pour marquer que tu as changé de vie, que tu es né de nouveau. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand tu allais te baptiser là, c'était compliqué? Hein? On t'a fait une école théologique, tu as fait 5 ans de cours d'abord. Hein? Tu t'es baptisé en combien de temps? Une semaine, n'est-ce pas? Tu as fait le cours, tu t'es baptisé le dimanche. Dis à ton voisin qui n'est pas encore baptisé. Tu attends quoi? Pourquoi tu ne veux pas te baptiser? Il faut lui dire que la source d'ici n'est pas fermée. Il y a l'eau. Waouh, ça coule. Amen. Donc c'est très important. Amen. Il y a certaines personnes qui veulent se baptiser, qui vont attendre qu'elles soient justifiées d'abord. Amen. Le baptême même là, il contribue à ta justification. Tu vois?
c'est pas un mérite. C'est un acte. La Bible dit que, plus bas les gars, plus bas. La Bible dit que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc si tu as cru là, tu as cru en Jésus, non? Qu'est-ce qui t'empêche d'être baptisé? Il y a l'eau, il y a l'homme. Pour te baptiser, il y a l'eau, il y a tout. Tu crois ou bien tu ne crois pas? Si tu crois, baptise-toi. Et puis c'est fini. Hein? Il y a l'eau, il y a l'homme. Amen. Acclame le Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir. Toutes les personnes qui ont eu le privilège et l'honneur d'être nés dans le même mois que moi, en septembre. Ils sont là? Qui est né en septembre? Qui est né au cours du mois de septembre? Vous êtes des champions déjà même. Hein? Vous êtes des champions. Levez-vous un peu quand même. On a un gâteau tout à l'heure. On partage un gâteau tous les jours de septembre. On va vous bénir là-bas, on va prier pour vous, pour vos différents anniversaires. Amen. Sans plus tarder, nous allons recevoir également toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. Toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois. On en a? Alléluia, on commence, on chante en même temps. On a un chant pour vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à Blouma, c'est ici chez toi. C'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Blouma, c'est ici chez toi. C'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Rempli du Saint-Esprit. La vie sera Blouma. Oui, chargé de ton esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient changées. Chargé de son esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient changées. Vous dansez maintenant. Ça va partir maintenant. Position, tout le monde. Les anciens, on va bénir les nouveaux. Tout le monde. Nous te bénissons. C'est ici chez toi. 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 Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Lui particulièrement, je le connais. Et nous suivons en ligne. Et il faisait tout le temps des commentaires. Et j'avais remarqué ses commentaires. Et souvent je répondais à ses commentaires. Amen. Et il m'a vu dimanche dernier à l'église. Et il est venu me dire, je vous suis. Quand il a dit je vous suis, je ne le connaissais pas. Hein. Mais j'ai dit, c'est pas toi qui fais les commentaires. Il dit, si, c'est lui. Et une connexion. Et aujourd'hui il est venu nous visiter en live. Il ne m'a pas dit, hein, c'est une surprise. Moi je n'étais pas au courant. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Pour tes paroles encourageantes. Dieu soit béni. Amen. Et toi, donc tu t'appelles? Pardon? Emmanuela. Comment? Emmanuel. Oh, c'est gâté. C'est gâté, ça s'appelle Emmanuel. On s'en va, c'est qui? C'est Emmanuel. On s'en va, c'est qui? C'est Emmanuel. On s'en va, c'est qui? C'est Emmanuel. On s'en va, c'est qui? On a une chanson pour toi ici. On s'en va, c'est qui? Amen. Amen. Tu sais, on va t'expliquer pourquoi on a chanté sur ton nom. Tout à l'heure, autour d'un cocktail, tu vas suivre Mélissa. Vous allez suivre Mélissa. Elle va vous expliquer là. Mélissa va t'expliquer pourquoi toi particulièrement on a chanté ton nom. Amen. Emmanuel est là. Tous les Emmanuel, les Emmanuela, il y a un doc sur votre nom là. Si toi aussi tu ne sais pas, depuis que tu as Bloom, tu ne sais pas pourquoi on chante l'Emmanuel, il faut partir. Mélissa va t'expliquer. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah, il y a des nouveaux aussi dans l'autre salle. Oh! Ok, les nouveaux de l'autre salle aussi, vous sortez. Prenez vos affaires avec vous parce que vous n'allez plus revenir dans la salle. Amen. Les Bloom News, on n'a pas fait les Bloom News. Yeah! Bon, les nouveaux, attendez un peu les nouveaux, s'il vous plaît. Regardez, on va faire les Bloom News et puis on va terminer par la prière. Les nouveaux, Mélissa, attendez, ils vont suivre les Bloom News. Juste les Bloom News. On peut lancer? C'est pas prêt?
Villa Kodesh. De 7h15 à 9h, de 9h15 à 11h et de 11h15 à 13h. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur pour le rendez-vous spécial du samedi 3 octobre? Tu as pris la meilleure décision de ta vie en donnant ta vie à Jésus. Maintenant, fais un pas de plus conformément à la parole de Dieu. Si tu veux te faire baptiser, contacte le 89 47 04 93. Tu aimes la mode, le style, l'art, le make-up? Tu trouves de la joie quand les autres sont bien habillés? Alors rejoins-nous à Bloom Close, le département des amoureux du style et de la mode. Contact 89 40 11 03. Le collège et le lycée peuvent être des étapes assez difficiles. Heureusement, la classe des grands frères est là pour t'aider. Si tu as besoin d'un suivi pour les cours et d'un soutien dans le travail, contacte le 89 95 44 17. Et toi aussi, grand frère, tu as des capacités dans certaines matières et tu veux aider les plus jeunes, contacte aussi le 89 95 44 17. Alléluia. Deep and Bloom, c'est tout à l'heure à partir de 16h avec le pasteur Mohamed Sanogo. Ne rate pas ce rendez-vous-là. J'espère que tu as fini tes devoirs, tes exercices de lundi. J'espère que tu as fini. Mais si tu n'as pas fini, c'est pas bon. Ok, tout à l'heure, donc ça sera à 16h, ça sera à Kodesh élargi. Donc au niveau de Kodesh, on ne sera pas ici. Deep and Bloom, ça sera à Kodesh élargi. Donc venez nombreux, invitez également. Si vous pouvez inviter dans le nom de Jésus. Coach Meliou aimerait rencontrer Ryan Goibi, Dr Ruth, Coach Myriam Dao. Coach Myriam Dao et Tiffany Combé. On va se tenir debout dans la présence du Seigneur. Les nouveaux, vous pouvez partir. Les nouveaux peuvent y aller. Allez-y, suivez Mélissa. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce merveilleux moment que nous avons passé dans ta présence, à travers l'adoration, la louange, les offrandes que nous avons apportées et l'écoute de ta parole également. Seigneur, je prie que ta grâce soit sur la vie de chacune des personnes ici rassemblées, tous ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent également en ligne, éternel mon Dieu, afin que cette parole-là demeure et qu'elle porte son fruit dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous arranges. C'est toi, éternel mon Dieu, qui nous retire de la boue dans laquelle nous sommes et de l'environnement, des environnements néfastes dans lesquels nous nous trouvons pour nous positionner, pour nous sanctifier et nous positionner. Positionne-nous, Seigneur, et que le diable ne puisse plus nous atteindre. Seigneur, tu nous mets hors de la portée du diable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Passe un excellent dimanche et puis on se retrouve la semaine prochaine.